Bonjour messieurs, dames et bienvenue. On change de présentateur, beaucoup plus beau comme vous pouvez le voir que Baptiste Bourget, mais on ne change pas d'endroit, car nous sommes sur l'hippodrome du Lion d'Angers pour assister au grand steeple du Lion, le prix Alain Dubreuil avec la Selco, et on ne pouvait pas commencer à parler de cette course sans parler du tenant du titre, le beau Démon de Fleurs, entraîné par Noam Chevalier, qui il y a un an ici même s'imposait avec Simon Evin, qu'on a plaisir à voir ici. Pas en sait Simon, puisque déjà comment ça va? On rappelle que tu as connu une grosse chute, des déboires. Comment ça va déjà? Ça va beaucoup mieux. J'ai toujours un peu de rééducation, mais pour moi je vais pas reprendre cette année, mais l'année prochaine je serai là. On est quand même content d'être là pour supporter ton petit crack. J'imagine que même si tu n'es plus dessus, tu dois connaître comment ça se passe le matin. On ira voir son entraîneur bien sûr après, mais tu le vois aussi bien que l'an dernier? Oui. Je le vois, oui, il est bien, il est très bien. C'est l'œil de l'expert, Simon Evin, et Noam Chevalier est juste ici, venu de Senon. Noam, Senon où Démon de Fleurs a fait sa rentrée en S, et c'était top, n'est-ce pas? Ah, super, c'est pas son sport, mais quand t'es bon, tu t'adaptes. Donc voilà, en plus ils ont été très vite à Senon. Non, très bien, la course est très bonne. Alors là, il a qu'une course dans les jambes, mais on rappelle que l'an dernier, il revenait d'une très longue absence. Est-ce que tu peux nous rappeler quel a été un peu son parcours à ce sympathique cheval? Eh ben moi, j'avais besoin de chevaux. C'est Arnaud Chaillet qui me l'a mis. Voilà, le prix était temps. Avec Dominique Le Breton, je l'ai appelé. Il m'a dit, on l'achète. On a fait une rentrée avec beaucoup de poids. Il finissait sur 2 gagnants en cross, à l'Odora et Corlay. Mes souvenirs sont bons, ouais. Nous, on avait fait une rentrée en steep à Durtal, on était 4e, avec beaucoup de poids, 73 kilos, je m'en rappelle. Après, il avait été second à Mêlée du Maine. Après, il avait découvert le Lion, 3e, qui courait super bien. Il avait gagné dans la foulée au Lion, et après, il y avait une petite chauffe. Donc, on a dit, on arrête, on l'a arrêté 1 an et demi. On l'a mis chez des gens qui sont très bien occupés, mon ostéopathe, là, Jessica Renner et François Jerzek, qui ont fait du super boulot. Et donc il est revenu, comme vous dites, 1 an et demi après, au mois de décembre. Il a fait sa rentrée à Mêlée dans un lot d'AQPS. Et après, il est venu courir le préparateur du Grand Steep ici, t'es 3e. Simon, ça s'était pas très bien passé. Attention Simon. Ouais. Non, mais d'ici, bref, c'était que la 2e fois qu'il montait. La première fois, il l'a beaucoup respecté. D'ailleurs, même la 2e fois. Et puis, le jour du Grand Steep, voilà. On était là, présents. On avait préparé ça, comme là d'ailleurs. Oui, c'est des belles épreuves pour des chevaux comme ça. Et en plus, il a répété tout le reste de la saison. Voilà, après il a eu le programme. Comme il avait laissé 1 an et demi d'absence, il a été sur le Grand Steep de Cran, après des vacances. Et puis après le Grand Steep de Bordeaux, quoi. Il a couru 5 fois l'année dernière, il a pris 55 000 €. Quoi. Un sacré cheval. Et écoute, pourvu que le tenant du titre retrouve son trône. C'est tout ce qu'on te souhaite, Noam. Bonne course, à tout à l'heure peut-être. Mais bien sûr, Démon de Fleurs, pour reconquérir son titre, vous l'avez compris, une très belle histoire, passée à l'ostéopathie. Il ne court pas seul, Démon de Fleurs. Il y a déjà celui-là, tiens, on va s'en aller dans une autre cour. Il y a le Magic Magician de William Menuet. Très beau cheval. Qui s'est refait une petite santé en haie dernièrement. C'est un vrai cheval de steep, William Menuet, qu'on sait très habile pour préparer ce genre d'épreuve. Et qui a une semaine de l'Anjouloir Challenge, aligne toutes ses cartouches. Bonjour William, comment ça va? Et comment va Magic Magician? Donne-moi un peu ton sentiment, William, sur son année. J'ai l'impression que tu en attendais peut-être un peu plus après cette rentrée. Non, il avait beaucoup de gains. On a fait une rentrée sur des champs de course comme Auteuil qu'il n'apprécie pas du tout. Et des terrains collants qu'il n'apprécie pas également. Là, aujourd'hui, le cheval, on a retrouvé... Tu vas être servi, là, sur les terrains. Là. Exactement. Et puis, on a retrouvé le cheval qu'on avait l'année dernière. Donc, j'en attends une très, très belle course. Merci. On l'espère pour toi. Bonne course. Et bonne course à Magic Magician. Vous l'aurez compris, il faut effacer ses dernières performances dans des terrains qui sont pas tout à fait à sa convenance. Et on sait que William Menuet, quand il dit que ça va bien se passer, généralement, il n'est pas trop loin du compte. Voilà qui nous laisse espérer de belles joutes. Alors on va se rapprocher tout doucement du rond de présentation parce que on en a vu 2, il y avait puis tous les autres. Et ils sont 10 exactement puisque Écoute en tête a été déclaré non partant pour la famille Pelletier. Mais la famille Pelletier a aussi ce numéro 2, Charminot, spécialiste de Nantes qui quitte son petit port
qu'il apprécie tant pour venir au Lion d'Angers. Il a un peu de poids, hein, mais c'est un élément... Ah bah tiens, il est alezan, j'avais jamais remarqué ça. Charmino, je crois qu'il était bête. Bref, Charmino, voilà, un cheval à qui on ne peut rien reprocher. Il devrait encore aujourd'hui faire sa valeur. Loin de Nantes, mais pas si loin, et un cheval sympathique qu'on va suivre avec le plus grand intérêt. L'alezan, du coup, on peut dire maintenant qu'on s'en est rendu compte. Et donc, on va l'accompagner au rond de présentation, ce Charmino, où se sont amassés les 10 concurrents de ce grand steeple prix Alain Dubreuil, sponsorisé par l'Acelco, bien sûr l'association des éleveurs de chevaux de course de l'Ouest. Ah, et il baisse ses œillères. Le président de l'Acelco rechigne un peu hein, à partir aux courses. Voilà. C'était pas du tout une blague préparée, bien sûr. Hein, hein mon vieux. Non, alors Pierrick, l'Acelco, l'association des éleveurs de chevaux de course de l'Ouest, le grand steeple du Lion d'Angers, oui, c'est une évidence. Bah pour l'Acelco, c'est un honneur de pouvoir sponsoriser une aussi belle course. Et on est ravis, d'une part, de pouvoir être présent sur les hippodromes, parce qu'on est à la base des éleveurs, mais forcément, le but final, c'est les courses. Et on est content d'être partenaire complètement, en particulier de l'hippodrome du Lion d'Angers, cher à notre cœur, qui nous accueille pour le salon des étalons, pour l'Anjou. La deuxième maison, vraiment, hein, finalement. L'Anjou Fall Show, etc., etc. Enfin, c'est un endroit qu'on chérit particulièrement. Eh bien, merci Pierrick. Tout est dit, un sponsoring qui coûte très cher. Baisse tes œillères. Et en piste. Merci beaucoup Pierrick Rouxel. Zurekin arrive ici, hein, lui qui redescend un peu de catégorie, cheval anglais qui avait été acheté réclamé hein, à Guillaume Macaire, une belle affaire. Il est suivi donc par Granitière, tiens, qui est aussi alezane, ça je m'en souvenais pas non plus, qui a gagné au Lion d'Angers hein, pour son avant-dernière sortie, avec Léopold Bréchet, qui lui sera en selle sur Elena pour Serge Fouché, pardon. Le 8, c'est Cœur Nantais, qui est 4e de ce qu'on peut appeler la préparatoire, remporté par ce Roventus, pour Sonia Delaroche. Et derrière, un concurrent dont on se méfie beaucoup, le bonnet, vous l'aurez compris, c'est Arnaud Chaillet-Chaillet, avec Balinsko, cheval fragile mais très talentueux, qui a gagné pour sa rentrée en haie, qui vient d'être, en steep, pardon, qui vient d'être 6e en haie, dans un bon lot à Vichy. Là, c'est pas la même, hein, mais Balinsko peut aller loin, tient la distance, et ça, c'est très important. On va se faufiler, ici la team Elena, ici la team Granitière. Quelle belle toque. Clément Lefebvre. Ici la team Roventus, donc Sonia Delaroche avec la casaque Bader, portée par Teddy Vabois. Et il nous manque des jockeys. Bah non, ils sont tous là. Il faut dire qu'il y a du monde aujourd'hui dans le rond de présentation. Ça se presse, comme ça on va pouvoir revoir un peu les chevaux. Ah, vous voyez là, Tristan Lemanien. On a des bons jockeys aujourd'hui au Lion d'Angers. Un Tristan Lemanien qu'on voit beaucoup plus monter récemment pour Arnaud Chaillet-Chaillet qui se met en selle sur Balinsko. Elena, la voilà, la petite Elena pour Serge Fouché. Et Théo Chevillard avec Magic Magician, qui on rappelle sera associé ce week-end dans le grand steeple à Nico Haas. Et pour compléter, Alexis Gautron et Pierre Fertillet, qui eux sont le duo de Cœur Nantais, qui avait été... où est-ce qu'il est, Cœur Nantais? Ah oui, il a été 4e au Lion d'Angers, puis 2e sur le steeple de Nantes. Très bonne performance récemment. Alors là, ça va être quelque chose. Et tiens, on va se rapprocher... Ah bah non, nos collègues travaillent. Nos collègues travaillent, évidemment, Stéphane Mons. Ah et tiens, voilà celui qu'on n'a pas encore vu, c'est Dylan Salmon, notre président, on salue notre président, qui est en selle, lui, sur Garibal pour Nicolas Paysan, que vous voyez juste devant votre caméra. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de tout le monde. On va suivre la mise en selle de la bouillante Granitière, qui arrive. Ah bah oui, bah... Hey. Le petit Henri, déjà avec ses jumelles. Eh oui. Papa, il est où? Bah, papa, il est très grand, il est là, voilà. Papa, il est là, et on va aller voir papa, tiens, d'ailleurs. Bah, papa est là, voilà, dites donc. Bah, t'es bien assis là-dessus, mon petit. Belle monture, ça va, Gabi? Gabriel Linders qui présente Granitière, qui a gagné au Lion d'Angers pour son avant-dernière sortie. Gabi, la première question que je te pose, c'est concernant la distance, parce qu'on sait que c'est une jument un peu bouillante. Comment tu vois les choses aujourd'hui? Le profil du parcours fait que la distance n'est pas la même que si c'était à Auteuil. En fait, ça tourne, c'est des tournants serrés, donc les chevaux reprennent beaucoup
ça leur permet de respirer. Donc on n'est pas sur une même distance qu'un 4006 à Auteuil. Ça va plus ressembler à un 4100 Auteuil par rapport au tournant où ils peuvent respirer. C'est un 8, donc ça leur demande beaucoup de changements d'équilibre et tout. Donc on n'est pas sur la même distance réelle que sur un hippodrome d'Auteuil. Mais c'est sûr que maintenant, il y a 2-3 chevaux pour tirer du train devant, ce qui va nous avantager, ce qui a fait qu'on courait aussi là aussi. Parce que les Charminots, tout ça, on sait qu'ils vont tirer du train. Donc l'idée, c'est de se faire petit et au moment de se rapprocher, on fera au mieux et on essaiera d'être capable d'accélérer. C'est un lot homogène, mais on a toutes nos chances. On oublie Compiègne, hein, c'était difficile comme engagement avec du poids contre des concurrents peut-être un peu plus forts que ceux-là. Bien sûr, on n'avait pas trop de choix d'engagement. Quand tu prends une belle allocation en province, après tu étais un peu barré à Paris. Bon, on a essayé, on n'avait pas le niveau, on revient de notre catégorie. Voilà, il y a 10 chevaux qui courent et je pense qu'il y en a 7 qui peuvent gagner. Donc c'est une belle course, il faut faire des multis. Voilà. Bah, pourvu que ce soit le premier et pas le 7e. Bonne course Gabi, merci beaucoup. Allez, nous on va se diriger vers la piste pour suivre ce grand steeple du Lion d'Angers. On rappelle le prix Alain Dubreuil. Hein. Bah, il y en a deux, il y a celui-là et puis l'autre dimanche. Alain Dubreuil va voir sa mémoire honorée tout au long de la semaine, il en a de la chance. Et on va donc courir, bah, il est là, mon caméraman est là, je le suis. Puisque petits et grands s'amassent dans les tribunes pour assister, eh bien, à ce grand steeple. Merci portier. Sur cette belle piste du Lion d'Angers. Tiens, vous voyez qu'il y a Camille et Philippe Pelletier qui eux suivent les courses de l'intérieur. C'est pas commun. Ça se faisait beaucoup avant, apparemment. Bah, c'est ce que dit Arnaud à chaque fois. Faut dire que lui, il a un peu d'âge. Moi, avant, bah, j'étais un fœtus. Philippe Cotin aussi, où il fait ça. Bah, il est pas de la première jeunesse non plus, Philippe. Oui, mais c'est pas notre génération. Allez, donc on va suivre. Bien là, on va prendre la roue des Pelletiers pour aller se positionner. Et sur un hippodrome très chic, vous admirerez eh bien quelle tenue vestimentaire accordée, chers amis. Il paraît que ça se fait plus de nos jours, Philippe, dessus les courses du centre de l'hippodrome, là. La preuve que non. Si. Au Lyon, toujours, moi. Toujours. J'aime bien regarder les courses de l'intérieur. On va parler au vrai entraîneur maintenant. Non, je rigole. Camille, déjà, j'ai vu que Charminot était alezan. Bah tiens, ça m'avait jamais sauté aux yeux. Alors, spécialiste de Nantes, est-ce que... Enfin, c'est là-bas qu'on le connaît le mieux, en tout cas. Est-ce qu'au Lion d'Angers, tu le vois bien s'adapter et faire les mêmes valeurs qu'il peut faire au Petit Port? Oui, bah, il est bien à gauche. Il avait gagné à Segré et il est bien corde à gauche. Bon, après, il est dans sa catégorie, là. Hein. Il y a peu. Un coup, il était tombé à la der ou l'avant-der, je sais plus, et il aurait gagné, ouais. Donc, non, il n'y a pas de raison. Voilà, ils font mieux le papier que nous, c'est le principe. Merci beaucoup, Camille, bonne course. Et ben voilà, on a vu du monde. Nous, on va aller se mettre sous nos arbres par une vue panoramique sur ce parcours du steeple du Lion d'Angers qui constitue un peu aussi le parcours de cross, hein, on le connaît maintenant. On va pouvoir zoomer un petit peu sur nos amis. Vous les voyez, ils sont tous là. Magic Magician ne va pas amuser la galerie, j'ai l'impression, avec Théo Chevillard. Et donc, ils vont se diriger tranquillement vers le départ, puisqu'ils sont 10, on le rappelle. Granitière en queue de peloton, comme on va la retrouver a priori durant toute cette course, puisque la jument de Gabriel Linders doit préserver sa pointe finale. C'est intéressant d'ailleurs ce qu'il nous a dit sur ce parcours des 4006 très coulant, qui est pas aussi exigeant que celui d'Auteuil. Donc ça peut bien aider sa jument. Et regardez, il y en a qui disent qu'il pleut pas dans ce pays. Ce bullfinch n'est pas à ma hauteur, vraisemblablement. On va se tapir dans les fourrés, mon petit Baptiste, à l'abri. Et on va suivre prochainement, donc, regardez ça, magnifique. Et on va suivre donc le départ, celui dont on n'a pas pu croiser l'entraîneur, je crois que pas sûr qu'il soit là d'ailleurs, c'est Zurekin, qui est alors au papier peut-être le cheval de classe du lot. Il a gagné
D'ailleurs, c'est le cheval de classe du lot, puisqu'on rappelle que ce grand steeple, qui est une listote, se dispute sur la formule handicap. Donc comme c'est le numéro 1, c'est celui qui a le plus gros poids. Ce Zurekin qui a couru groupe 1, le Renault du Vivier, il me semble. Oui, il s'est bien comporté. Il a gagné quintet à Auteuil en haie. En steeple, pour l'instant, c'est pas tout à fait encore ça, mais sur de belles et anciennes valeurs. Il vient d'être 6e d'un gros quintet, par exemple. Et il a tout à fait le droit de gagner une course du genre. C'est Black Tip en plus. Hein. C'est pas de la misère. Et donc, départ imminent. Pour le grand steeple chase du Lion d'Angers, prix Alain Dubreuil, le prix de la Selco, l'association des éleveurs de course de l'Ouest. Le suspense est à son compte. Démon de Fleurs, avec Noam Chevalier pour reconquérir son titre. 4600 mètres. Du beau sport en perspective. Balinsko a l'air de vouloir bien partir. Démon de Fleurs aussi, hein, c'est un cheval qui va de l'avant. Un gros diesel. Il est monté aujourd'hui par Romain Julio, qui a sans doute reçu de belles consignes. Et c'est peut-être aussi de Simon Evin, qui connaît le cheval par cœur désormais. Ce serait une belle histoire de voir Simon assister au nouveau titre de son champion dans cette course. Lui qui a connu un grave accident, on le rappelle. Il s'en est bien remis. Enfin, en tout cas, ça va mieux puisqu'on l'a vu souriant. Et dans quelques minutes, ça ira peut-être encore mieux. Tiens, on va aller vers la gauche. Et c'est parti donc pour ce grand steeple du Lion d'Angers, 4600 mètres. Et comme prévu, Démon de Fleurs s'est installé en tête tout de suite avec Romain Julio devant Balinsko et Magic Magician. Ils ont sauté la première difficulté. Charmino est 4e. On a également Garibald, Zurekin, Elena dans son dos. Et à l'arrière-garde, Reventus et Granitière comme prévu, qui restent à l'arrière-garde. Et là, Baptiste, il faut bouger avec les chevaux, les suivre un peu pour ce gros fence magnifique. Très bien sorti. Oh là là, ouh, Léopold Bréchet, acrobate hein, sur Elena. Ça a failli se terminer plus tôt que prévu. Et donc les voilà qui passent avec tout de suite sur le petit mur en pierre, Démon de Fleurs qui est en tête et qui a pris un train très sélectif. Hein. Balinsko est dans son 2, tandis qu'ils vont descendre non pas dans le trou du curé, mais dans le jardin du curé, puisque le curé a son jardin ici au Lion d'Angers, sa petite villégiature. Et donc c'est Démon de Fleurs, le gris, qui est toujours en tête avec Romain Julio pour Noam Chevalier, le tenant du titre qui devance pour l'instant Balinsko. Charmino est là très bien aussi. Garibald qui tire un peu dans le dos des leaders. Elena s'est rapprochée du coup pour pas trop subir la course. Zurekin est là. Reventus qui est en nantais. Et Granitière qui ferme toujours la marche. Évite l'ambulance mon petit père. Et court après les chevaux qui se dirigent vers le centre de l'hippodrome. On n'amuse pas la galerie avec notre ami Démon de Fleurs. Toujours en tête. Mais maintenant Charmino et Balinsko viennent lui mettre un peu la pression. Et Charmino prend même la tête avec Geoffrey Ray. Garibald s'est bien rapproché. On a aussi Magic Magician qui est toujours bien placé. Cœur Nantais. Zurekin qui a perdu quelques rangs et fait une petite faute. Reventus et Granitière toujours à l'arrière. Et on va remonter dans le haut de l'hippodrome sous la conduite non pas de Démon de Fleurs mais de maintenant Charmino. Charmino pour les Pelletiers qui saute dans le tournant devant Démon de Fleurs. Garibald est là aussi. Balinsko a perdu lui quelques rangs. Magic Magician à son intérieur. Derrière c'est Elena et Cœur Nantais. Zurekin, Reventus est toujours dernière, mais sans doute plus pour très longtemps. Granitière qui saute un peu gros, mais sans problème. Allez, ils vont faire la ligne des tribunes maintenant avec Charmino qui saute fièrement devant Garibald, Démon de Fleurs, qui temporise encore un peu. La route est longue, 4600 mètres, on le rappelle. Il est une petite longueur devant Balinsko. Et ça s'est très bien passé pour tout le monde. Reventus a avalé cet obstacle. Hein. Lui qui aime... faire son effort dans le dernier kilomètre, la Kazakh Bader, vous la voyez toujours à l'arrière pour Sonia de la Roche, avec Granitière et Zurekin qui ferme maintenant la marche, qui subit un peu cette course pour l'instant. On va voir s'il va être capable de se rapprocher dans les quelques mètres qui viennent. Allez, ils vont passer maintenant sur la ligne extérieure et Charmino est donc toujours en tête devant Garibald. Démon de Fleurs a concédé une ou deux longueurs, vous le voyez. Il est aux côtés de Balinsko avec Magic Magician et Cœur Nantais dans leur dos. Elena est là aussi. Reventus, Zurekin et Granitière qui ferme toujours la marche et attend son heure pour placer son dernier kilomètre. Mais devant Charmino a décidé lui d'avancer. Démon de Fleurs saute très bien en troisième position. Ouh là là, ouh, chute de Tristan Lemanien qui a été éjecté de Balinsko, visiblement sans mal puisqu'il se relève. Le cheval, lui, n'est pas tombé.
Et on perd donc l'un des possibles prétendants au titre. Ils ne sont plus que 9 à pouvoir prétendre à la victoire. Et là, on va aborder la dernière boucle avec tout de suite Charminot. Les forces se regroupent un peu. Attention à Balinsko en liberté qui fait un peu chier, si vous me passez l'expression, Garibal. Cœur nantais, petite faute. Démon de Fleur qui doit relancer la machine. On ne sait pas trop si Romain Julot temporise ou s'il n'a pas trop de gaz. On va voir ça dans les mètres qui viennent. En tout cas, devant Charminot et Garibal n'amuse pas la galerie. On voit que Dylan Salmon, le président, laisse avancer son cheval pour passer une nouvelle fois dans les tribunes. Petite faute, Cœur nantais se rapproche, Démon de Fleur est bien là au contact. Elena, Magic Magician qui a un peu reculé, Reventus qui se fait toujours attendre, Zurekin qui a l'air bourré de gaz avec James Revley et qui saute bien, et Granitière toujours au dernier rang avec une petite faute de Reventus. Alors il n'y a plus de bris de Balinsko. Et on dit doucement, les entraîneurs qui disent oh hop 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 petit, parce qu'il reste quand même une ligne extérieure à franchir. Le dernier tour est entamé pour ce grand steeplechase du Lion d'Angers, le prix Alain Dubreuil. Et allez Clément, bien sûr. Mais pas trop tôt, allez Clément. Voilà. Charminot, toujours en tête, devant Garibal. Démon de Fleur s'accroche avec Elena, maintenant Reventus est là aussi. On a reculé avec Cœur nantais qui perd des rangs. Granitière le dépasse à cet instant. James Revley attend encore son heure avec Zurekin. Il est vraiment patient aujourd'hui, James Revley. C'est pas tous les jours. Et Démon de Fleur qui sur un saut magnifique se propulse en tête. Oh, grosse chute de Reventus qui est debout. Ouf, il est debout. Et le jockey est debout. Tant mieux. Démon de Fleur qui lui est toujours en tête et qui maintenant met du train. Il met du train. Et Granitière commence à se rapprocher. Granitière, elle est 3/4e maintenant. Elle fait son dernier kilomètre. On crie allez Clément. Parce qu'elle va passer sans doute une ligne droite acérée. Mais Démon de Fleur saute toujours en tête. Il a maintenant 2-3 longueurs d'avance sur Charminot, sur Elena. Et Granitière qui maintenant est 4e et commence à être lancé par Clément Lefebvre. Mais devant Démon de Fleur, caracole pour Noam Chevalier, le tenant du titre, qui entre en tête dans la dernière ligne droite avec Romain Julio. Il passe l'avant-d'air qui est à sa poursuite. Il y a Elena, il y a Garibal qui revient et Charminot, les amateurs de la préparation. La dernière pour Démon de Fleur qui sans problème va aller conquérir son deuxième grand steeple du Lion d'Angers. Romain Julio, Noam Chevalier. C'est une performance d'entraînement magnifique. Et Démon de Fleur s'impose. Charminot deuxième, Magic Magician a conclu en balle. On va dézoomer. Et Démon de Fleur, je me suis posé la question à mi-ligne droite, enfin à mi-parcours, s'il avait du gaz. Il en a, parce que vous avez dû bien voir, on était tout près. Sur le gros open ditch, il a vraiment mis un saut exceptionnel au moment où Charminot a fait une grosse faute. Et je cours, c'est pas facile. Allez, on va les accueillir quand même. Eh bien, Démon de Fleur. Belle année de Romain Julio qui sera en selle bien sûr la semaine prochaine dans le France-Sirange-Loire-Challenge ici même. Je suis un cheval d'hiver moi, ça se voit. On va accueillir les concurrents avec de l'eau parce qu'il fait très chaud. Ça trottine. Et vous pouvez suivre Démon de Fleur, magnifique vainqueur de ce grand steeple d'Angers, enfin du Lion d'Angers. Et attention au cheval en liberté, c'est Balinsko, hop petit. Voilà. Tout va bien pour Balinsko. On a eu un instant peur pour Reventus qui s'est relevé finalement. Balinsko qui a une petite égratignure mais rien de bien méchant puisqu'il trotte gaillardement. Et on va encore les faire... Oh là. Voilà. Allez, chef, ouvrez les écoutilles. Et libérons. Donc compétiteur, voilà. Passe sous la barrière mon petit Baptiste pour accueillir très bientôt Démon de Fleur
et Romain Julio. Et on va aller voir Romain, qui remporte un nouveau titre de prestige ici au Lion d'Angers. Bon, Romain à mi-parcours, j'avoue que je me suis demandé si t'avais encore du gaz ou si tu pianotais. Et ce saut qu'il t'a fait dans la ligne d'en face, c'est ça qui te fait gagner la course. Non, Je gagnais du terrain à sauter, je dis maintenant je durcis, j'attends pas. J'étais vraiment au-dessus du lot tout le long de la course. c'est sympa pour Noam et pour Simon de regagner ça avec ce cheval, ça doit être des belles émotions. C'est beau, c'est super bien, il l'a bien amené au top. En plus, la course de rentrée était très bonne à Sonone, ouais. 3e, c'est pas un cheval de haie. Je dis maintenant, ça fait un mois que je dis à tout le monde, gagnant du grand steep. Je me suis pas trompé et je crois que c'est la seule course qui me manquait au Lion d'Angers, donc ça c'est fait. Bah super, bravo Romain, profite alors. Et bien fait le papier en plus. Démon de fleurs qui complète ce palmarès. Et on imagine qu'il y aura beaucoup d'émotions dans le clan chevalier qu'on va aller rejoindre après la belle photo de famille. Très beau démon de fleurs qui a donc passé 1 an de thalasso chez Jessica Renner et François Gérézec en Loire-Atlantique, hein, comme quoi ils font des choses bien aussi. Et c'est donc un moment sans doute très fort pour l'équipe. Et il y a du monde pour l'accueillir, ce démon de fleurs. Ouais, quelle belle ambiance. Ils sont sortis du bar pour applaudir le gagnant. Et on va sans doute avoir le droit à une très belle photo. L'ancien jockey Simon Evin, qui cette fois était à pied, mais qui assiste à un très beau succès de la part de son cher démon de fleurs. Noam Chevalier, très heureux aussi, évidemment. Et c'est pas tous les jours qu'on gagne des listotes, ça c'est vrai mon petit Baptiste. Tu fais bien de le préciser. Il y a une belle équipe en plus. Prends ton cheval Noam. Et ils vont bien sûr se faire remettre un somptueux tableau et des bons coups à boire, ça on n'en doutait pas un instant. Faut dire qu'il va y avoir de quoi célébrer ce soir à mon avis dans le clan chevalier. Ça va guincher du côté de Sonone ou ici parce que faut pas repartir. Et donc on va aller voir les deux premiers qu'on a vus, c'est les 2 derniers qu'on va aller voir. Simon, il se tient le cœur, ça va mieux là. Ah oui, ça va mieux. Là, ça va mieux là. Toi qui le connais très bien, quand tu l'as vu sauter comme ça en face, quand il a fait ce bond incroyable, qu'il a pris la tête, tu savais que c'était fait. Bah, je me suis dit, il a fait exactement la même course que moi l'année dernière. Il est parti devant, il s'est fait doubler, mais exactement comme moi l'année dernière. Et il a tout fait parfaitement. Romain, bravo Romain. Et démon de fleurs, champion. Bah oui, j'ai l'impression qu'il progresse un peu encore en plus. Plus il vieillit, plus il progresse. Et pourvu que ça dure. Très bien, c'est ça. Pourvu que ça dure, c'est comme nous. Merci Simon et bravo. Et on va aller voir Noam Chevalier. Tiens, on peut suivre Démon de fleurs qui est en pleine récupération. Il a pas pris trop dur le petit là. J'ai l'impression qu'il a pas pris trop dur Démon de fleurs. Le joli gris, fils d'Ange Gabriel, qui fut étalon dans la région, on le rappelle au Ménil. Antonia Devin, voilà, qui prend et Noam Chevalier qu'on va prendre puisque tout le monde est après lui, évidemment. Bravo Noam, bravo. Elle est belle celle-là. C'est peut-être encore plus dur d'arriver en tenant du titre. Qu'en penses-tu? Bien sûr, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, on a préparé ça. Le cheval, il fait bien l'hippodrome. Voilà, on n'a rien inventé. Il était prêt à Sonone il y a 5 semaines. Voilà, on l'a entretenu. Voilà, il adore ici. Il nous l'a montré encore. C'est un gros sauteur. Voilà. Oui, j'en parle encore à Simon, à Romain. Ce saut dans la dernière boucle là en face quand il prend la tête. C'est... Le noir qui est énorme, le gros fence, le talus. Après, voilà. Et là, il a montré toute sa classe sur le psac en 500 mètres de ligne d'en face, quoi. Il progresse encore, ce cheval-là. Qu'est-ce que... Parce que j'étais un peu dans le doute, parce qu'il est plus calme, il vieillit, il est comme moi, il est plus calme. Et voilà, j'étais dans le doute. La prise de sang était exceptionnelle. D'ailleurs, j'ai jamais eu une prise de sang comme ça du cheval, donc voilà. Non, très bien. Franchement, même moi, j'ai dit je le voyais pas si bien que ça, quoi. Bien, c'est mieux que bien. Bravo Noam, merci beaucoup. Et profitez avec l'équipe. Et bien voilà, on va se quitter avec la douche du champion, la douche de Démon de fleurs qui remporte ici au Lion d'Angers son 2e grand cycle, prix de la Selco, prix Alain Dubreuil.
3 d'un coup. Il est trop fort. Noam Chevalier, Simon Evin, Romain Julliot, le roi du Lion d'Angers. Et on se retrouve ici, déjà à Auteuil ce week-end pour l'autre Alain Dubreuil et le grand steeple, hein, le vrai grand steeple. Et la semaine prochaine pour le Franc-Cyr, Anjou-Archalange. Bref, une semaine de folie à vivre avec nous. Nous, on va aller boire une bière, hein, parce qu'on a bien mérité. Et on va saluer Démon de Fleurs. Bye bye et bientôt tout le monde.